Bonjour à tous, on se retrouve pour les énergies du jeudi 2 avril. J'espère que vous allez bien, que tout va bien dans votre vie et que le confinement n'est pas trop dur pour vous. J'espère également que vous avez passé une bonne nuit ou alors que vous êtes tout simplement en train de faire votre nuit à l'heure de la parution de la vidéo. En tout cas, nous allons déjà regarder les énergies donc pour vous pour ce jeudi 2 avril. J'ai changé, j'ai pris... donc pourquoi les cartes se sont étalées? C'est parce que ça fait 4 fois que je recommence la vidéo. Vous savez, de temps en temps, quand ça veut pas, ça veut pas. Et là, ça fait 4 fois que je recommence la vidéo. Donc, vous êtes habitués. Dans ces cas-là, je garde les énergies, les premières énergies. Et aujourd'hui, j'ai pris l'oracle de Vous à moi de Claude Alexis. Je ne sais pas si vous le connaissez. Avec des dessins très faciles, entre guillemets, à comprendre, qui parlent assez facilement. Bon, j'avoue que c'est pas avec celui-ci que je commencerai à tirer. Si je devais choisir, je commencerai avec le manuscrit. Le manuscrit de, je me souviens plus son nom, Gérard Barbier, qui est l'auteur du Grand G, du G, tout simplement, de l'oracle G. Moi, c'est vrai que j'aime beaucoup le manuscrit. Il est aussi simple qu'il peut être complexe, si je puis dire, mais c'est un jeu que j'apprécie beaucoup, qui est aussi franc que le G, aussi direct, mais c'est un jeu que j'aime beaucoup. Voilà, ça c'était pour les conseils, pour ceux qui veulent se tirer les cartes. Je sais pas pourquoi, j'étais pas partie là-dessus, mais bon, quand on a atterri là-dessus. Bon, vous êtes avec moi, vous êtes habitués, ça divague de temps en temps, et ça fait du bien, parce que mon Dieu. Bon. On va commencer. Donc, j'avais placé en haut les célibataires et en bas les couples. Si ça nous parle pas assez, j'ai mon Lenormand, n'est-ce pas? Parce que bon, moi, sans mon Lenormand, c'est pas la peine. Je suis perdue. J'ai toujours un Lenormand sur moi. Un Lenormand et au moins les 22 arcanes majeurs du tarot de Marseille. Bon, vous les connaissez aussi. Je sais plus où ils sont d'ailleurs. Et voilà. Ici, ce jeu-là qui est pas tout jeune. Et mon Lenormand tarot de Marseille. Très simple. Voilà. Donc ça, je les ai... Ces jeux-là, je les ai tout le temps sur moi, dans mon sac à main. Il n'y a que les 22, mais au moins, on va toujours droit au but. Ça et un pendule. J'aime beaucoup les pendules aussi. Et ce sont mes garde-fous, on va dire, qui sont toujours avec moi dans mon sac. Bon, on bavarde et le temps passe. Mon Dieu. Si vous voulez, comme je vous proposais, on se retrouve samedi pour continuer justement de bavarder un peu tous ensemble. J'espère que vous serez là, j'espère que vous allez venir. Comme je vous disais, c'est pas vraiment pour tirer les cartes, ce sera plus vraiment pour être ensemble. Ça me paraît important d'être là les uns de pouvoir compter les uns sur les autres, de pouvoir, si certains d'entre vous n'ont pas le moral de pouvoir simplement de leur dire voilà, on est là, t'inquiète pas, t'es pas tout seul quoi en fait. Ça me paraît très important, donc voilà. Donc samedi soir 18h30 et on se retrouve tout simplement ensemble pour pour discuter, pour parler un peu de comment ça se passe dans votre vie, si un peu tout quoi, tout ce que vous voulez dire. Allez, on y va. On regarde pour les célibataires. Je vais vous montrer les cartes comme vous les connaissez pas. On a l'homme jeune.
On a la protection. On a l'attente. Et on a le mariage. Alors, ça peut nous parler tout simplement de l'homme jeune d'un de vos enfants, peut-être, qui a besoin de plus d'attention aujourd'hui. Il va besoin peut-être de communiquer avec vous. Pour moi, on voit que cette attente, ce confinement est long pour lui. Et on voit qu'il va avoir besoin de parler avec vous, de discuter. Il va avoir besoin de plus d'attention, comme je vous disais. Bon, après, de toute façon, il y a la protection qui est placée juste à côté, donc ça ne risque rien. Ne vous inquiétez pas. C'est un petit coup peut-être de blues, mais en tout cas, de toute façon, on voit que il a véritablement simplement besoin qu'on soit davantage présent pour lui. Ça peut nous parler également de l'homme jeune, peut-être toujours un de vos enfants, ou alors d'un ami qui est timide. Un ami qui est... ça peut nous parler également d'un ami qui est timide, un ami qui est réservé, et dont peut-être que vous vous inquiétez tout simplement pour lui. Et les cartes nous disent, ne t'inquiète pas, de toute façon, voilà, il est protégé, donc ne t'inquiète pas trop, tout va bien. Si vous deviez signer un contrat, si vous deviez signer un partenariat, ça va nous dire qu'il y a une attente. Bon, vous le savez, l'attente, vous le savez, hein, je ne vous fais pas de dessin. Donc ça va se faire, surtout si c'est un contrat ou un partenariat avec quelqu'un qui est timide, qui est réservé, voire plus jeune que vous. On voit que ça va être tout à fait possible, mais on voit qu'il y a une attente. L'attente, vous le savez, c'est le confinement. Donc voilà, il y a un peu de retard, mais c'est pas bien grave. Du point de vue sentimental, c'est ça qui vous intéresse. Ah oui. Alors, ça va nous parler d'une protection sur votre vie sentimentale. Votre vie sentimentale est protégée. Vous allez rencontrer donc avec l'homme jeune que l'on va transposer aussi aux femmes, bien entendu, vous allez rencontrer une personne plus jeune que vous, ou alors une personne véritablement réservée, à la limite du timide, que ce soit homme ou femme, et on voit que ça prend du retard, mais que il y a quand même la carte du mariage qui nous dit une relation qui va être sûre, qui va être durable. Avec cette carte du mariage, on n'a pas une relation éphémère comme ça. C'est vraiment pour une relation qui va être durable, véritablement. On va regarder l'animal de pouvoir pour vous les célibataires. Alors, l'animal... Hop là, ben vous en avez deux. Voilà. Alors, la pie, je me méfie de ce qui brille. Les plus grands trésors ne sont pas toujours les plus étincelants. Ce qui est vrai. Le pan, je sais qui je suis et j'ose briller afin d'offrir le meilleur de moi-même au monde. On est vraiment dans la valeur, en fait, véritablement. Tout simplement, on est sur la valeur aujourd'hui. On va jeter un coup d'œil sur le message des anges. Donc, que vous réserve ce jeudi 2? Quel est le message des anges pour vous, les célibataires? Et c'est l'espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. On va jeter un coup d'œil maintenant pour les couples. Donc les couples, vous n'oubliez pas que, comme je vous disais, on se retrouve samedi soir. Si vous écoutez le début de la vidéo, voilà, ça va vous
Donc on se retrouve samedi soir pour un live et tout. Mais jetez un coup d'œil sur le tout début de la vidéo où en fait il y a un peu de bavardage et vous allez comprendre. Donc les couples, on a l'homme en noir. On a la maison de campagne. On a l'obstacle. Et on a les fiançailles. Je voudrais juste vous montrer, regardez, par rapport tout simplement aux cartes du haut, l'attente, l'obstacle, le mariage, les fiançailles. Ça parle quand même assez là. Donc, allez, on revient sur nos moutons. Donc, tout simplement, ça va nous dire de vous méfier. Vous devez vous méfier d'une personne, de votre famille, de quelqu'un qui est proche de vous. Il est bien possible que cette personne vous trahisse, que cette personne soit vraiment très hypocrite avec vous. Donc vous devez véritablement vous méfier de cette personne. Vous devez absolument vraiment prendre garde à cette personne qui n'est pas sincère, loin de là. On est loin de la gentillesse. C'est vraiment quelqu'un qui est très négative, qui est fausse, véritablement. Donc on se méfie vraiment d'une personne qui est autour de vous, voire même dans votre propre famille. Après ça nous dit l'obstacle. L'obstacle, vous le connaissez, hein, c'est exactement la même chose que le retard. C'est que voilà, ça ne peut pas se produire tout de suite. Chanel vient, voilà, impeccable, autrement Chanel va se mettre à chouiner. Donc, de toute façon, tout est repoussé. On voit que l'obstacle avant toute chose, c'est un report, tout simplement. Hein. On a tout simplement un report de quelque chose. Donc ça peut être un report avec la carte des fiançailles. Avec la carte des fiançailles, ça peut être un report de mariage. Donc peut-être qu'aujourd'hui, certains d'entre vous vont faire tout ce qui est papier par rapport à un report, de mariage, à un report de fiançailles. Sur le plan professionnel, ça peut être également tout simplement des problèmes par rapport à vos affaires. Des problèmes et voire des retards par rapport à des affaires, par rapport à la signature d'un contrat, par rapport à une association. De toute façon, cette association, ce contrat ou ces fiançailles ou ce mariage auront lieu. Tout simplement, il y a un report, il y a des obstacles. Les obstacles, vous les connaissez là actuellement. Donc on voit que ça ne va pas être possible de suite. Ce qui est peut-être plus embêtant, c'est cette personne qui est fausse et qui est vraiment hypocrite, qui est autour de vous. Par rapport aux professionnels, là encore, on voit qu'il y a des soucis, il y a des difficultés. Donc, peut-être par rapport, une fois de plus, par rapport à un partenariat, par rapport à un contrat que vous deviez signer. C'est exactement la même chose que les célibataires et c'est assez troublant. Il y a des empêchements. Les empêchements, ça peut être tout simplement que l'on ne peut pas se rendre, mais en tout cas, on voit qu'il y a des empêchements. On se méfie quand même parce qu'on a l'homme en noir également pour le professionnel. Donc, il est bien possible que vous ayez quelqu'un parmi vos associés, parmi vos collègues, que vous pensez, vous, véritablement très proche de vous, et que cette personne soit un véritable serpent. Donc, on se méfie quand même parce que c'est pas... L'homme en noir, c'est un peu le serpent de la carte le normand. Donc une personne dont on doit se méfier et également qui est très fausse. Donc on prend garde, on se méfie. Allez. J'en ai une de retournée, je la retourne. Voilà.
On va regarder l'animal de pouvoir pour vous les couples aujourd'hui. Quel va être l'animal de pouvoir? Quel va être l'animal de pouvoir pour vous les couples aujourd'hui? Hop, et c'est le coq. Debout, un nouveau jour se lève, plein de promesses et la vie m'attend. Eh bien oui les amis, c'est la vie qui vous attend. Confinement ou pas confinement, on continue de vivre. Non mais attendez, je vous voyais traîner au lit là. Ce matin, ouais, c'est pas la peine de me le dire. Je vous voyais là, vous êtes tous en train de traîner au lit, ouais. Allez, on regarde le message des anges pour vous. Allez, on y va, le message des anges. Oups, c'est bien, lui la santé. Il y en a deux. Hein. Donc on a d'abord la détermination. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Donc n'oubliez pas, soyez persévérants, soyez patients. Je vous l'ai dit depuis je ne sais pas combien de jours, je vous dis, on a la réussite, ne vous inquiétez pas les amis, on va réussir. Et la deuxième carte, c'est la pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Ça, je vous le dis, hein, tout le temps. Les amis, je vous souhaite une très belle journée, qu'elle vous soit agréable, qu'elle vous soit surtout agréable. Et n'oubliez pas, prenez soin de vous. Faites très attention à vous. Prenez soin de vos proches, prenez soin des gens que vous aimez. Restez à la maison et on se retrouve samedi pour un live. Et je vous embrasse tous très fort. Bisous.